Docteur Synapse. Salvador est un homme de 67 ans qui se présente aux urgences. Voici son ECG. Qu'est-ce que c'est? C'est une fibrillation auriculaire rapide. On lui donne de la digoxine, 1,2 mg en IV. Sa fréquence cardiaque diminue de façon trop importante, ainsi que sa tension artérielle. Slow and low. Bravo, tu l'as intoxiqué avec les digitaliques. Bon, les digitaliques, ils agissent essentiellement au niveau des muscles. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ouverture des canaux sodium, rentrée de sodium, ça permettra la rentrée de calcium, et pour finir, pour faire sortir le sodium, on aura un canal Na+, K+, ATPase qui va le faire sortir. Les digitaliques inhibent la pompe Na+, K+, ATPase. Augmentation de l'entrée de sodium, diminution de sortie de sodium, augmentation du calcium intracellulaire avec contraction plus importante. Ça augmente aussi le tonus vagal, ce qui va être responsable d'une diminution du conduction sino-atriale, mais aussi atrio-ventriculaire. On aura une altération de la dépolarisation, ce qui va déclencher des contractions prématurées, mais aussi des arythmies. Retiens en résumé, low and slow. On peut avoir des intoxications chroniques, voire aiguës. Chroniques souvent chez les vieux. Pour les symptômes, tu auras des trucs assez vagues. Au niveau du système digestif, nausées, vomissements, anorexie, diarrhée. Au niveau des yeux, ça c'est assez typique. Tu auras une vision trouble, voire une vision en jaune et en vert. Mais tu ne le retrouves pas toujours. Pour le système cardiovasculaire, palpitations, syncope, voire même arrêt. Système nerveux central, confusion, vertige, voire fatigue. Quels sont maintenant les facteurs de risque d'une intoxication au digitalique? La déshydratation, l'ajout ou le changement de médicaments. Il y a pas mal de médicaments qui interagissent avec la digoxine. Les digitaliques irritent le cœur. Et cela en augmentant le tonus vagal, ce qui diminue la conduction sino-atriale et atrio-ventriculaire. Tu peux avoir alors une fibrillation auriculaire lente. Ça altère également la dépolarisation, ce qui déclenche des contractions prématurées, voire des arythmies. Ici, des extrasystoles ventriculaires, bigéminisme ou trigéminisme. Vu que ça altère la conduction sino-atriale et atrio-ventriculaire, tu peux avoir un bloc AV. Et dû à l'altération de la dépolarisation qui peut déclencher des contractions prématurées, tu peux aussi avoir une tachycardie ventriculaire bidirectionnelle, polymorphe. Regarde la moustache de Salvador Dali. Ça a le même aspect qu'au niveau de cet ECG. La moustache de Salvador Dali sur un ECG ne te signale pas une intoxication, mais plutôt une imprégnation au digitalique. C'est-à-dire que le gars prend bien des digitaliques, tout simplement. Il existe un antidote qui est le Digifab. C'est des anticorps qui vont venir stopper la digoxine. Ces indications sont, lors de l'intoxication aiguë, un potassium supérieur à 5, une concentration de digoxine dans le sang supérieure à 15 nanogrammes par millilitre ou supérieure à 10 nanogrammes par millilitre après 6 heures, voire une arythmie instable. Là, tu donnes entre 2 ampoules, voire 10 ampoules. Pour les intoxications chroniques, c'est l'arythmie instable aussi, une arythmie ou une altération de la conscience ou si le patient est instable, plus une augmentation de la concentration de digoxine dans le sang. Si le gars présente des paramètres qui sont OK, un ECG qui est normal, avec un taux de digoxinémie qui est augmenté, on ne donne pas directement les Digifab. Répète le dosage et monitore
ce patient. Surtout au niveau cardiaque, bien sûr. Pour les intox chroniques, on donne souvent 1 à 5 ampoules. Si arrêt cardiaque, là tu donnes 10 ampoules et si besoin, 10 ampoules encore, maximum 20. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.